Aujourd'hui nous allons parler des Messor Barbarus, de l'évolution de la colonie et du déménagement que j'ai pu effectuer sur celle-ci assez récemment. Et oui, regardez un petit peu l'ancien nid juste ici, l'ancien nid des Messor Barbarus qui est actuellement vide parce qu'elles sont passées dans un nouveau nid. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler et vous faire découvrir rapidement la chaîne de Tropical Ant. Il fait de courtes vidéos sur le suivi des espèces de fourmis qu'il maintient chez lui. Et il a un potentiel caché qui ne demande qu'à s'exprimer, mais pour cela il a besoin de vous, donc n'hésitez pas à passer sur sa chaîne Tropical Ant. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, à lui laisser un petit commentaire sympa et à aller check sa chaîne, ça lui fera plaisir. Revenons-en à nos Messor Barbarus. Après 4 mois que vous ne les avez pas vus du coup sur la chaîne Insta-Reptile, une évolution au sein de la colonie se fait tout doucement ressentir. Et ça on en parle tout de suite. Le nid où se trouvaient les Messor Barbarus avant leur déménagement est le module d'élevage monobloc LG réalisé en pierre reconstituée par Microphone. J'ai vraiment apprécié ce nid qui reste simple mais en même temps très pratique pour de jeunes colonies. Franchement, je n'ai vraiment aucun défaut à relever sur ce nid, il est très bien. Mais après un petit coup de nettoyage de l'ADC, il fera très bien l'affaire pour une nouvelle jeune colonie. Et oui, c'est un petit spoil. D'ailleurs, en parlant de nouvelles jeunes colonies, il y en a une juste ici. Voilà. Donc vous ne verrez pas encore ce que c'est et vous ne saurez pas encore ce que c'est. Je vous garde du coup la petite surprise pour une prochaine vidéo. Le nouveau nid que j'utilise actuellement maintenant pour mes Messor Barbarus s'appelle le Fleuve L. Merci encore beaucoup à JM Ant parce que c'est lui qui m'a offert ce nid, qui m'a envoyé le nid par la poste. Il m'avait passé une commande sur Fourmium avec du matériel pour fourmis, tout ça. N'hésitez pas à check aussi sa chaîne JM Ant, je vous remets le lien en description également. C'est une personne en or qui fait de très belles vidéos sur les fourmis. Si vous ne le connaissez pas aussi, n'hésitez pas. Et en plus, il est super sympa. Ce nid est fait de plâtre résiné qui est normalement réputé increusable par les fourmis. Et il est vrai que pour l'instant, j'ai remarqué aucun souci avec ce nid. Depuis le temps que j'ai les Messor maintenant dedans, ça doit faire 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Vraiment aucun problème. Après c'est vrai qu'elle salisse un petit peu le nid. Si je devais lui trouver un défaut à ce fameux nid, donc ce serait le petit jeu qu'il y a entre le nid en plâtre résiné et le plastique qui maintient le plâtre à l'intérieur. Enfin en gros l'espèce de bac qui sert à recueillir l'eau d'humidification avec la petite rigole sur le nid en plâtre. Alors il y a un léger jeu, ce qui fait que l'humidification n'est pas très précise, l'eau s'écoule un peu partout en dessous. Et du coup, par conséquent, je vous le déconseillerais pour des espèces dites difficiles au niveau des paramètres d'hygrométrie. Pour ma part, avec les Messor Barbarus, un petit coup d'humidification à l'eau déminéralisée et c'est tout bon. Aucun souci, vu que je dois pas trop humidifier, vu qu'il faut que j'humidifie assez occasionnellement, ça ne me pose pas trop de problème que l'eau se déverse un peu n'importe comment au niveau du nid et que l'humidification se fasse... Voilà, c'est pas hyper précis quoi. J'adore l'aire de chasse qui reste démontable et entièrement nettoyable, même en présence de la colonie au sein du nid. Donc il suffira juste de boucher la sortie vers l'aire de chasse avec un coton et vous pouvez démonter l'aire de chasse qui est en plastique, la passer à l'eau sans problème, la rincer, la nettoyer bien comme il faut. Et ça franchement c'est vraiment top, surtout pour des Messor Barbarus qui vont avoir tendance à salir assez facilement l'aire de chasse. Pour moi c'est le gros point fort de ce nid pour une espèce comme ça. La vitre est démontable également, la vitre qui se trouve au-dessus des galeries. C'est vraiment pratique si on souhaite faire un gros nettoyage du nid une fois qu'on a fait déménager sa colonie vers un nouveau nid. Sinon, elle est juste posée et bien calée sur les galeries. Là-dessus aussi, aucun problème. C'est nickel. Ça permet du coup de pouvoir l'enlever et de la remettre sans aucun souci. Du coup, la totalité du nid est nettoyable à l'eau sans problème. What else ? Je n'ai pas pu prendre d'image du déménagement des Messor Barbarus vers leur nouveau nid, mais tout s'est super bien passé, ne vous inquiétez pas. Les deux nids avaient été reliés ensemble par un tube de liaison et j'avais enlevé le carton qui se trouvait sur l'ancien nid pour le poser sur le nouveau. Les Messor Barbarus n'aimant pas du tout la lumière ont rapidement déménagé d'elles-mêmes avec la gine. Ça a duré 2 à 3 jours environ, ce qui fait que ça reste quand même assez rapide, un déménagement correct. Après, c'est vrai que j'avais quelques récalcitrantes qui voulaient rester dans le nid. J'avais peut-être 5 ou 6 fourmis ouvrières qui ne voulaient pas partir. Du coup, je les ai enlevées à la main depuis l'aire de chasse et je les ai attrapées et mis dans la nouvelle aire de chasse sans problème.
Et puis les voilà maintenant dans le nouveau nid, le fleuve L. À la réception du coffret spécial Messor Barbarus de chez Microphone, j'avais environ une trentaine, voire un petit peu plus d'ouvrières dans le tube de fondation. Maintenant, je dois en avoir plus de 70-80 ouvrières sans problème. C'est une espèce à développement relativement lent, les Messor Barbarus, c'est pas très rapide, ça met 2 mois environ pour passer de l'œuf à l'ouvrière, c'est quand même assez conséquent. Faut vraiment pas être pressé de voir une grosse évolution sur sa colonie rapidement, surtout dès le début, avec le peu de couvains qu'il y a au début, le temps que la colonie se lance, etc. 8 mois après, le nombre d'ouvrières a triplé dans la colonie et les premiers majors commencent à montrer le bout de leur nez, et ça c'est cool, les images. Delicious. Si vous êtes débutant et que vous recherchez une espèce qui a une croissance rapide, je vous déconseille vraiment les Messor Barbarus. Si vous recherchez une espèce aussi que vous pouvez observer sans trop stresser la colonie, c'est pareil, je vous la déconseille. C'est une espèce qui se développe lentement, qui a peur de la lumière, on va dire, qui n'aime pas la lumière, qui préfère vraiment être dans le noir. Alors évidemment, vous pouvez les observer de temps en temps, mais sachez que au début de la colonie, dès que vous allez enlever le carton ou la protection qui permet de garder le nid dans le noir, la colonie va stresser. Concernant les fourmis en règle générale sur la chaîne, il y a plusieurs projets à venir. Et oui mes amis, il y a pas mal de choses qui vont arriver bientôt et je pense que ça va vous plaire. Premièrement, les Lasus SP noirs qui se développent très bien pour certains tubes de fondation. J'ai de très beaux couvains et j'ai déjà pas mal d'ouvrières qui commencent à arriver dans les tubes et ça c'est la classe. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur les Lasus SP. Il y a une vidéo qui va arriver prochainement, dans quelques temps, sur les Lasus SP dès que l'évolution aura déjà bien avancé. J'ai également pu attraper chez moi suite à un essaimage quelques gines de Tetramorium. A voir maintenant si elles sont viables ou pas parce que quand je les ai attrapées, elles étaient dans les toiles d'araignée. Je suis arrivé un petit peu trop tard par rapport à l'essaimage, donc j'ai pu que récolter ce que j'ai trouvé. Elles avaient encore leurs ailes. Là dans les tubes, elles ont perdu leurs ailes, on verra ce que ça va donner. Une nouvelle espèce est arrivée chez moi, une toute nouvelle espèce de fourmi que j'ai commandée sur internet. Alors c'est un particulier qui vend des espèces exotiques on va dire. Là, j'ai une nouvelle espèce exotique. Pour l'instant, je ne vous en parlerai pas tout de suite. Je vais attendre quelques semaines, voir si la colonie est fiable. Quand j'ai reçu le tube de fondation, il n'y avait aucune ouvrière de morte dans le tube. Pour moi, c'est déjà très bon signe. Et là, elle s'alimente super bien. Il faut aussi que je vous parle et que je vous montre l'évolution et le déménagement chez les Phaedolpaedula. Oui, pour cette espèce, j'ai pu filmer le déménagement, vous allez être contents aussi. Mais il n'y a pas que des fourmis. Projet sur les escargots, projet avec les snakes, j'ai pas mal de vidéos à vous faire, j'ai envie de vous faire pas mal de choses relativement différentes mais qui restent dans le même milieu de la nature et de la terrariophilie en règle générale si on veut. N'oubliez pas comme d'habitude les réseaux sociaux, donc groupe et page Facebook, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Le Twitter, le serveur Discord ouvert 24h/24, n'hésitez pas à passer dessus. Tous les liens sont en description, n'hésitez pas à check. Et à mettre le petit hashtag RTeam si vous avez check les liens, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Moi je vous souhaite une bonne journée, et n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous, rien qu'un instant. Ciao.